Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar et je vais vous parler du match de ce vendredi 2 décembre à 16 h, le dernier match du groupe H entre le Ghana et l'Uruguay. Il y aura en même temps un autre match qui est Portugal-République de Corée. Donc je vais surtout m'intéresser dans cette vidéo au Ghana contre l'Uruguay. Et je vais vous donner toutes les infos, les classements, les statistiques, surtout tous les scénarios possibles qu'il peut y avoir en vue d'une qualification pour les huitièmes de finale. Donc là, on va déjà commencer en bas à droite. Vous avez le classement du groupe H après deux matchs. Portugal premier avec 6 points et déjà qualifié pour les huitièmes de finale, quoi qu'il arrive. Deuxième, alors pour la première place, c'est pas fini parce qu'ils sont en course avec le Ghana. Deuxième, le Ghana avec 3 points. Troisième, République de Corée, 1 point. Et quatrième, Uruguay avec 1 point. En sachant que le Ghana a 3 points et affronte l'Uruguay qui n'a qu'un point. Donc, l'autre match c'est Portugal-République de Corée. Donc les amis, on va s'intéresser déjà à Ghana-Uruguay et aux possibilités de qualification. C'est très simple. Le Ghana a 0 de goal average. S'ils battent l'Uruguay, eh ben ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Après, il va falloir faire un calcul plus complet parce que s'ils veulent dépasser le Portugal, ils ont quand même moins 3 comparé en goal average comparé au Portugal. Donc il faudrait que le Portugal perde de 2 buts ou d'un but et eux qui gagnent de 1 ou 2 buts. Voilà, tout simplement. Et qui récupèrent ce goal average. Donc, les amis, pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est que alors le Portugal a battu le Ghana aussi 3-2 pour information. Donc ça veut dire qu'en cas d'égalité, même égalité de but, si ça arrive, il serait derrière. Hein. Voilà, donc il va falloir qu'il y ait quand même qu'il fasse un sacré carton. Après, s'ils font match nul, ils se retrouvent à 4 points. Dans ce cas-là, dans l'autre match, République de Corée contre Portugal, si la République de Corée gagne de 2 buts, parce qu'ils ont moins en goal average, la République de Corée sera devant. Si la République gagne d'un seul but, eh ben, ils auront le même goal average, ou alors il va falloir qu'ils gagnent 5-4 pour pouvoir passer le Ghana, et tout dépend si le Ghana fait pas 2-2 ou 3-3, et ainsi de suite. Donc, en cas de match nul, ils peuvent encore se qualifier, en espérant que la République de Corée ne gagne pas dans l'autre match contre le Portugal. Ce qui est aussi logique, parce que les Portugais, ils ont fait 2 victoires, ils sont quand même favoris. Donc le Ghana a quand même de grandes chances de se qualifier. Mais il ne faut pas qu'ils perdent contre l'Uruguay. Parce que s'ils perdent contre l'Uruguay, l'Uruguay se retrouve avec 4 points et leur passe devant. Donc ça déjà, voilà. Maintenant, on parle côté Uruguay. L'Uruguay a une seule chance de se qualifier pour les huitièmes de finale. Il faut absolument qu'ils battent le Ghana. S'ils font match nul ou qu'ils perdent, c'est terminé pour eux. Et encore, s'ils battent le Ghana, l'Uruguay, il ne faudra pas que dans l'autre match, la République de Corée batte le Portugal et que eux et que la République de Corée batte le Portugal et qu'en plus il va falloir, si c'est le cas, qu'ils aient un goal average largement supérieur à la République de Corée dans les matchs. Pour l'instant, la République de Corée a moins 1 goal average, eux ils ont moins 2. Donc en gros, si la République de Corée gagne 1-0, il va falloir qu'ils gagnent 3-0 parce que, ou alors 4-2, parce que la République de Corée a déjà marqué 2 buts, on a encaissé 3, eux ils n'ont pas marqué de but. Donc l'Uruguay c'est très compliqué pour eux, mais ils ont quand même un espoir. Ils gagnent ce match en espérant que que le Portugal pardon, ne perde pas contre la République de Corée, et c'est eux qui passent. Donc ça va rendre ce duel super intéressant. On va s'intéresser maintenant aux statistiques, les amis. Dès deux premières rencontres, le Ghana-Portugal 2-3, 3-2, vous voyez, il y a beaucoup de buts. L'Uruguay n'a pas marqué en deux matchs contre les mêmes adversaires. Et pourtant, le Ghana n'a eu que 36% de possession de balle. L'Uruguay, beaucoup plus. C'est ça qui est étonnant. C'est que l'Uruguay a eu beaucoup de possession de balle, mais n'en a pas fait grand-chose. Malheureusement pour eux, alors ça se traduit dans les passes tentées, passes réussies, vous voyez. Ils sont supérieurs à la façon de jouer, mais ils n'ont pas été efficaces. Dans les tirs, 16 tirs pour le Ghana, 21 à peine plus, mais très peu cadrés pour l'Uruguay. Ça, c'est un gros problème. Les duels gagnés, on est à peu près dans les mêmes zones, les mêmes chiffres, les corners aussi, interceptions un peu moins pour le Ghana. C'est étonnant qu'ils aient fait si peu d'interceptions alors qu'ils ont eu que 37% de possession de balle. Là, ça montre une inefficacité dans ce domaine. Les centres, on est à peu près dans les mêmes quotas. Et les fautes, c'est à peu près la même chose, à quelque chose près. Les deux équipes se valent, les amis. On peut remarquer que les statistiques sont un peu identiques pour les deux équipes, si ce n'est que l'Uruguay se fait moins dominer que le Ghana. Alors le Ghana se laisse dominer, se laisse un peu trimballer, on va dire.
C'est un peu chanceux ce qui se passe. Pour eux, je pense que le Ghana a une équipe très chanceuse. Je sais que contre la République de Corée, ils ont gagné 3-2. La République de Corée a fait 46 centres. Et le Ghana, comme un rock, ont attendu, ça rebondissait, ça repartait, et ainsi de suite. Donc c'est voilà. Le Ghana, je mettrais peut-être un petit pronostic sur l'Uruguay, qui me paraît quand même plus en avant de se qualifier que le Ghana. Après, attention aux équipes africaines, tout est possible. On l'a déjà vu avec entre autres la qualification du Sénégal, et qui avait pourtant perdu son premier match. Alors, premier match perdu de justesse contre les Pays-Bas 2-0 dans les dernières minutes aussi. Mais c'est pour vous dire que tout est possible. Alors on va voir si Ghana et Uruguay, il y a des confrontations. Ghana contre le Brésil, ils ont pris 3-0. Donc Ghana contre le Brésil, ils ont pris 3-0. Et contre l'Uruguay, je regarde s'il y a des confrontations. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Et l'Uruguay, USA, Mexique, Chili, Pérou. Est-ce qu'ils ont joué contre le Brésil? Oui, ici contre le Brésil, ils ont perdu 4-1 en octobre 2021, alors que le Ghana, c'est en septembre 2022. Bon, c'est quasiment un an après. Ouais, ça reflète pas. Après, voilà, pour moi, les deux équipes sont à peu près du même niveau, hein, franchement. Après, ce qui peut changer dans une compétition comme ça, c'est plutôt la forme des deux équipes à l'instant T, et puis aussi l'envie. Parce que là, l'Uruguay, s'ils n'ont pas envie de gagner ce match pour se qualifier, bah, ça sert à rien d'être venu à la Coupe du Monde, hein. Donc moi, je pense que l'Uruguay peut avoir plus d'envie que le Ghana, et ça peut se jouer à pas grand-chose. Donc moi, je verrais bien une victoire de l'Uruguay, voilà. Après, les amis, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce match, n'hésitez pas à mettre le score, les infos. Ça peut être sympa d'en discuter, et puis de comparer ce que tout le monde pense, et puis surtout après de comparer avec le résultat final, voilà. En tout cas, ça va être un super match. Et donc je vous donne rendez-vous ce vendredi 2 décembre à 16h pour le final du groupe H, les amis. On va pas s'ennuyer, je pense. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.